Salut Bissame, bonjour YouTube. On est samedi soir, c'est l'heure de l'apéro. Et je viens de voir passer une question de coup critique qui demandait qu'est-ce qui nous intéresse ou qu'est-ce qui nous intéresse pas dans le jeu de rôle d'horreur. Moi je suis un peu entre les deux, il y a des choses que je pourrais jouer et des choses que je ne pourrais pas jouer, que j'ai juste pas envie de jouer. Et pour faire simple, je vais rebondir sur la définition de l'horreur, des niveaux de l'horreur, pardon, de Stephen King, qu'il avait classé en 3 niveaux. Le premier, le niveau le plus bas, enfin, le niveau le plus superficiel, c'est le dégoût. Donc je vais vous lire la définition traduite en français, ce sera plus simple. Le dégoût, c'est la vue d'une tête coupée dégringolant d'un escalier. C'est quand les lumières s'éteignent et que quelque chose de vert et de gluant éclabousse votre bras. Autrement dit, c'est des choses qui vont déclencher du dégoût, un haut le cœur, ou pire vous faire vomir. Mais c'est au-delà du facteur choc, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est des réactions physiques, c'est pas mental. L'horreur. L'horreur, c'est le surnaturel. C'est les araignées de taille d'un ours. C'est les morts qui se réveillent et qui se promènent. C'est quand les lumières s'éteignent et que quelque chose avec des griffes vous attrape le bras. Autrement dit, on est dans l'univers de la fantasy qui dérape. On est dans l'univers du slasher. On est dans l'univers des choses qui vous courent après, qui ne s'arrêtent plus. Que vous n'arriverez peut-être pas à battre. Qui maîtrise peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à combattre, genre les Hellraiser, genre Freddy, c'est un bon exemple. Jason aussi, dans le sens force inarrêtable, c'est pas mal. Même s'il est beaucoup plus, pas faible, mais il peut être plus facilement arrêté. Il a souvent été arrêté. Voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est The Blob, c'est The Thing, c'est ce genre de choses. Et le dernier, donc le dernier niveau de l'horreur selon lui, c'est la terreur. C'est quand vous rentrez chez vous et que vous constatez que tout ce que vous possédez a été enlevé et remplacé par un parfait substitut. C'est quand les lumières s'éteignent et que tu sens quelque chose derrière toi, tu l'entends, tu sens son souffle contre ton oreille, mais quand tu te retournes, plus rien n'est là. Ça vous est déjà arrivé, je parie. Hein? Vous êtes chez vous, les lumières sont éteintes, vous entendez un drôle de bruit, vous sentez quelqu'un derrière vous, vous êtes sûr que quelqu'un vous regarde juste là, et vous allumez la lumière, et il n'y a rien. C'est affreux. C'est affreux. Et c'est ça que j'aime pas dans l'horreur, c'est ce dernier niveau, c'est la terreur. C'est cette idée que quelque chose... c'est quand vous arrivez là et que vous avez vraiment réagi à quelque chose, c'est quelque chose qui va pas vous lâcher pendant un moment. Et moi, j'aime pas cette idée-là, cette impression-là, donc moi, c'est ma limite. Hein, l'horreur et le dégoût, ça me gêne pas, ça m'amuse beaucoup. Y a des films que j'adore qui sont à ce niveau-là. The Thing, justement. Event Horizon, très sympa aussi. Alien est très sympa. J'aime beaucoup la quadrilogie Alien, même si le 3, pour moi, est un film qui pourrait ne pas être là, ce serait pas gênant non plus. Le 4, je l'aime bien, mais c'est plus par l'esthétique du film, parce que j'aime bien le réalisateur qui l'a fait. Mais sinon, les Aliens, ouais, c'est 1 et 2, quoi. C'est surtout ça. Les Hellraiser, je vous en avais parlé, j'avais vu les 2 premiers. Pour moi, les 2 premiers étaient au-dessus du lot. Les Cénobites dans les 2 premiers sont vraiment des sources d'horreur très sympas. Il y a beaucoup de body horror, qui est un truc entre le dégoût et l'horreur. Ça dépend à quel point vous êtes empathique. Enfin bon, voilà. Et il y a d'autres films d'horreur comme ça qui m'ont bien eu aussi avec le temps. Je me souviens que Blair Witch m'avait eu, non pas le film en lui-même est tout à fait passable. Ce qui m'a eu, c'est que pour le making-of, il y avait un faux making-of du film, en fait.
qui est un peu dans la manière d'un alternate reality game, d'un ARG, qui a raconté comment le film a été construit dans le genre, on a retrouvé le film, on a fait une enquête sur ce groupe. Ça m'a eu. Parce que ça a amené, ça a rendu réel en fait, et bien réel, tout ce film. Et ça m'avait vraiment eu quand je l'avais vu. Je devais avoir, j'étais au lycée, ouais, et ça m'avait juste eu. Le film m'avait fait bouger une sans toucher l'autre. Ça m'avait pas impressionné du tout. Surtout que c'est un gros tease tout du long, on a un money shot à la fin et puis c'est tout. Il y avait vraiment rien d'intéressant pour un ado dans ce film. Par contre, le making-of qui est ancré dans la réalité, le reste du film était très sympa. Et ça, c'est ce qui m'a donné cet intérêt pour les ARG beaucoup plus tard. Mais c'est un autre sujet, c'est une autre vidéo. Un film qui m'avait eu, mais moi je le classe plus dans les thrillers que vraiment un film d'horreur, c'est Haute Tension. Ce film-là, il m'avait vraiment eu. C'est son intensité qui m'a eu. C'était vraiment un film très sympa. Je crois que c'est un film français en plus, donc, pour une fois. Et un film dont je n'arrive pas à retrouver le titre, c'est un film d'horreur japonais qui tourne autour d'un réservoir d'eau. Je crois que c'est dans un hôtel, mais je suis plus sûr. Et ouais, celui-là, j'ai pas pu l'encaisser. C'est un pote qui me l'avait montré, et celui-là, j'ai juste pas pu. Je crois que je l'ai vu jusqu'au bout, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Voilà, ça c'est ma limite haute pour moi. Voilà. Et dans les jeux de rôle, eh ben c'est pareil. Il y a le dégoût, l'horreur. Ça me gêne pas trop parce que l'horreur c'est de la fantaisie dans ma tête. C'est comme ça que je le désamorce. Le dégoût, ouais, bon, body horror, ok. C'est juste une image, c'est une réaction physique, ok. C'est ok, ça me fait réagir ou pas. Mais c'est pas. Il faudra vraiment aller très loin pour qu'il y ait des choses qui arrivent vraiment m'envoyer dans une spirale qui déclenche de l'horreur. Enfin bon, voilà. Des jeux plus axés survie, genre Alien et tout ça, je pense que ça pourrait m'intéresser. J'y ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais ce qui va pas me plaire dans le jeu de rôle, et c'est pour ça que je joue par exemple plus à Cthulhu. Alors certes, il y a des gros éléments d'horreur dans Cthulhu avec les monstres et tout ça, et sur lesquels tout le monde se concentre, alors que c'est pas ça la vraie puissance de Cthulhu, selon moi. La vraie puissance de Cthulhu, selon moi, c'est qu'on joue avec des forces et avec des concepts qui sont hors de notre univers. Et justement, le fait de ne pas pouvoir les comprendre, le fait de ne pas pouvoir, ne serait-ce que d'avoir le début d'une intuition dessus, c'est quelque chose qui a un grand potentiel de terreur si le MJ est bon. Et qui va dans ce sens-là. Et ça, j'ai juste pas envie, parce que terreur, c'est pas mon truc, je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc, ça vous permettra peut-être de vous faire une idée. Vous avez peut-être aussi votre limite dure. Hein. Pour certains, ça s'arrêtera même avant le dégoût. Pour d'autres, ça s'arrêtera, pareil que moi, à la terreur. Il y en a d'autres qui vont rechercher la terreur. N'hésitez pas à me dire un peu comment vous voyez la chose, vous. S'il y a un film d'horreur ou un livre, d'ailleurs, hein, qui vous a vraiment eu, n'hésitez pas à le partager aussi, parce qu'après tout, on approche de Halloween. Donc, donnez des idées à ceux que ça intéresse. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, qui sera peut-être une vidéo de moi en train de me prendre la tête et de me filmer pour transformer cette page-là, qui était mon scénar Star Wars Chronicles, en un document que je peux partager, parce que j'arrive pas à le faire autrement, je trouve pas le temps, donc je vais peut-être devoir me prendre le temps et forcer à me filmer pour le faire, pour que ce document existe. Et voilà. Ou bien prendre le temps de faire aussi une session de travail pour mon jeu de rôle, parce que je trouve pas le temps en ce moment, j'ai beaucoup trop de choses, je me suis impliqué dans beaucoup de choses en dehors du travail, ça me prend trop de temps, et j'ai plus assez de force et d'envie pour continuer à bosser, et on arrive doucement au mois de décembre, le challenge de création de Pas de Boue arrive à sa fin, et j'aimerais pouvoir, avant le mois de décembre, faire au moins un playtest,
pour avoir un prototype du jeu qui marche. Voilà. En attendant ces vidéos, je vous dis à tous merci. À la prochaine fois. Bis next ball.